81% des Françaises et Français seraient fiers que la France organise une Fashion Week responsable. Je suis Chloé Cohen, fondatrice de Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable. Et avec 10 personnalités engagées, nous avons décidé d'organiser une Paris Fashion Week responsable. La tenue que j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter et ce pourquoi elle représente la mode de demain, c'est parce que c'est des innovations qu'on a mis en place chez Balzac Paris. Parce qu'aujourd'hui, le jean, c'est colossal en termes d'utilisation d'eau, mais aussi de matériaux chimiques pour notre planète. Il y a plus de 2 milliards de jeans qui sont vendus par an, donc c'est démentiel. Ça fait 2 ans qu'on a décidé de prendre ce sujet à bras-le-corps, avec notamment des jeans qui sont certifiés GOTS, donc Global Organic Textile Standard. Ils sont délavés à l'ozone, ils sont réalisés sans rivet et ils sont également faits en coton bio ou alors en coton recyclé. Moi, ce qui m'avait interpellée, c'était le trop, le fast, le sur, la démesure. Alors, je me suis intéressée au gisement textile dormant. Et donc, cette jupe était un rideau. Elle existe depuis des années et ça, c'est aussi un gage de qualité et puis de ne pas reproduire, donc de ne pas impacter à nouveau et ne pas influencer sur la raréfaction des matières premières. Là, tout ce que je porte aujourd'hui, ça a été fait à peut-être 10 km d'ici. Je sais par qui ça a été fait, je sais comment ça a été fait. Il y a eu un gros travail de sourcing pour avoir des matières aussi qui sont responsables socialement, mais qui sont aussi responsables dans le sens où c'est des bonnes matières qui vont durer plus longtemps, donc qui vont faire que ce sweat, je vais pouvoir le garder beaucoup plus longtemps. On a choisi de vendre uniquement en précommande toutes nos pièces. Ça nous permet de produire que ce qui a été acheté. On ne fait pas de surplus, il n'y a pas de stock qui finissent on ne sait pas où, donc on produit juste ce qu'il faut. Ces 10 personnalités et toutes celles qui font bouger les lignes de l'industrie textile ont besoin d'un soutien français et européen. On parle du Made in France pour la fabrication finale, mais moi j'aimerais bien un Made in plus clair dans toute la filière du tissu, c'est-à-dire du morceau de coton jusqu'à ma toile de jean. On sait que le tissu, la toile est faite en Italie, mais d'où venait le coton, on ne le sait pas toujours. La France et l'Europe doivent soutenir des marques qui choisissent une démarche solidaire, écologique, avec une production locale. Peut-être un statut spécifique qui allégerait les impôts et les charges de l'entreprise. Peut-être aussi une bourse de développement, une mise à disposition de locaux. Il faut qu'il y ait vraiment toute cette industrie qui s'unisse, que la transparence permette aux gens de mieux comprendre pourquoi ça coûte de l'argent, pourquoi ça prend du temps, pourquoi telle matière, pourquoi il y a ça sur cette étiquette, pourquoi c'est fabriqué à tel endroit. Ça veut dire aussi qu'au niveau européen et au niveau français, il y a une volonté pour communiquer et pour donner plus de transparence à l'acheteur. Quelqu'un qui achète son t-shirt au Bangladesh et qui fait une petite broderie en France, aujourd'hui, il a le droit de dire qu'il fait du Made in France. C'est hyper injuste pour les gens qui font vraiment l'effort de bien faire les choses. Ça, on pouvait durcir les lois en fait sur quand on a le droit de dire que c'est Made in France, ce serait vraiment super. Le comble, c'est que le polyester, c'est une des matières les moins chères et c'est la plus polluante. Il faudrait rajouter des taxes sur le polyester ou la main-d'œuvre en Chine, elle est moins chère, mais pourtant, ça vient de super loin. Il ne faut pas que les produits naturels et faits au plus proche soient plus chers que ceux qui sont faits avec des matières synthétiques et produits plus loin. Pourquoi pas réaliser des campagnes de sensibilisation comme on a pu le voir avec les lobbies du lait ou les 5 fruits et légumes par jour. Subventionner des initiatives éducatives engagées et alternatives comme la Casa 93 par exemple. Subventionner la création de bibliothèques de mode durable ou la création de musées de la mode éthique comme à Amsterdam par exemple. Moi, ce que j'aimerais voir dans la mode de demain, c'est aussi l'inclusivité. L'objectif, c'est de permettre aux femmes de se sentir elles-mêmes, de se sentir belles, de se sentir dans l'empouvoirment. Pour moi, la mode responsable, elle passe en fait par tout l'écosystème et par toute cette chaîne de valeur qu'il s'agit de soutenir. Et par là, je vise à la fois ce qu'il y a en amont et en aval des marques de mode. Un premier point d'aide des gouvernements, ce serait aider à ce que les ateliers comme celui dans lequel on est aujourd'hui puissent salarier des gens, peut-être avec moins de charges.
Parce qu'en fait, une des dérives que moi j'ai observées en tant que marque, c'est que quand j'ai cherché à faire du Made in France, j'ai visité toute une foule d'ateliers, mais en fait, dans la plupart de ces ateliers, les gens n'étaient pas déclarés. Donc ça, c'était en amont. En aval, c'est le consommateur. Parce qu'évidemment, après des années de fast fashion, plus aucun consommateur n'a de réelle notion de ce que vaut vraiment un vêtement ou même de ce que c'est qu'un vêtement éco-responsable. Et donc, il y a un vrai travail éducationnel et pédagogique qui va être fait. Le consommateur en est hyper demandeur, je le vois avec ma marque, mais je pense que ce serait bienvenu d'avoir une aide gouvernementale, peut-être à travers une campagne de sensibilisation auquel il participerait, éventuellement via les médias ou autrement. On a besoin aujourd'hui d'être soutenu, je pense que c'est primordial. Allez, c'est parti, mobilisons-nous toutes et tous pour une mode meilleure.